Surprise, bitch. You thought you were getting enough of me? That's still the whole of me? No, I'm back, bitch. Salut à tous, c'est Ali, bienvenue sur ma chaîne pour une deuxième édition de la vidéo sur la LEA. Pourquoi je parle aussi doucement en mode... En fait, je comprends pas pourquoi tu parles aussi doucement là. Ouais, On est diplômés et les gars, on est diplômés. On est diplômés de LEA, anglais, japonais, et cette vidéo va être une deuxième édition de ma vidéo LEA que peut-être ceux qui ont su cette vidéo ont déjà vu. On va vous apporter des précisions quant à la filière par rapport à la deuxième, troisième année, et du coup, parce que j'en avais pas parlé, parce que quand j'avais fait l'autre vidéo, j'ai rentré en deuxième année, voilà. Ouais. Bon, dans ma vidéo, comment est-ce que j'ai appris le japonais, je vais spécifier quel livre est-ce qu'on utilisait en première année, donc les Minano Nihongo, et j'ai bien mis les couvertures de première année. Je vais remettre ça ici vers le milieu et tout, comme ça vous allez pouvoir repérer. Mais si vous voulez des liens vers les livres et tout ça, allez sur ma vidéo comment apprendre le japonais, parce que j'en ai mis en dessous de là où vous pouvez commander des livres. Vous pouvez aussi les prendre sur Amazon. Après aussi à l'université il y a l'association Oyashima et c'est l'association japonaise. Et ils revendent en général aussi les anciens livres des étudiants précédents et vous pouvez les avoir pour pas trop cher en général, donc n'hésitez pas à aller les voir à la rentrée, il y aura leur stand et tout, vous en faites pas, vous pourrez pas les rater. Et posez vos questions et tout, pas de problème, ils sont sympas. Si vous n'arrivez pas aussi à avoir de livres en passant sur les sites ou les librairies, parce que le plus souvent ils seront vite en rupture de stock ou ils n'auront pas encore les commandes. Si vous venez de débuter l'année, vous n'avez pas les livres, vous pouvez commander aussi avec Oyashima, ils font des commandes de livres. Et je sais pas si c'est moins cher ou pas, je crois que c'est le même prix. Ça doit être à peu près les mêmes prix. Ouais, voilà, mais du coup vous pouvez commander avec eux, ils ont leurs ressources, ils peuvent vous commander des livres. Après, si vous les prenez d'occasion, normalement il y a un petit prix de fait, enfin c'est de l'occasion quoi, donc ils vont pas vous faire un prix neuf. En fait, en ce moment, il y a des changements qui se font en fait au niveau de la maquette LEA à Bordeaux-Montaigne. Donc peut-être que ce qu'on vous dit ne sera pas forcément vrai parce qu'il y a des changements et on n'est pas au courant. Mais globalement, ça doit être comme ça normalement. Donc, à peu près pareil. Donc vous pouvez quand même nous faire un peu confiance. Ouais, normalement ils vont pas changer grand chose. Je pense qu'ils vont au moins essayer d'alléger le programme pour vous, surtout pour les années après. Donc ajouter une autre chose, on m'avait demandé aussi sous les commentaires de ma dernière vidéo par rapport aux emplois du temps si c'était possible de les ajuster soi-même. C'est pas possible de le faire à Bordeaux-Montaigne. Les emplois du temps restent pareils toutes les années confondues. C'est juste la promotion qui change, mais les emplois du temps restent pareil, vraiment. La seule chose qui diffère, c'est les groupes dans lesquels vous vous trouvez, vraiment en fonction de vos emplois du temps. Et du coup, ce qu'on voulait ajouter, c'est que l'emploi du temps de première année, il est très bien agencé pour un élève qui vient juste de rentrer à la fac, qui vient d'arriver à l'université en fait. C'est pas du tout fatigant. Clairement pas. Vraiment, c'est très bien agencé, vous soufflez, vous avez le temps de vivre votre vie quand même en première année, d'avoir une vie sociale. Voilà, vous avez le temps d'avoir une vie sociale quoi, et d'avoir le temps de bosser quand même bien les cours. Tant que vous êtes sérieux, que vous bossez régulièrement, surtout le japonais, vous aurez vraiment aucun problème en première année. Du coup, la deuxième année, c'est une continuité de la première année, clairement, vous voyez à peu près les mêmes choses. Les matières sont à peu près les mêmes, vous avez juste en plus analyse de texte, gestion qui vient, un peu de maths en fait dans gestion. La différence va se faire au niveau du japonais, les enfants. L'intensité de travail, en fait, genre vraiment la demande de travail. C'est comme si vous étiez dans des rapides, tu vois, dans une rivière et tout. Il y a la rivière. Il faut pas gagner à contre-courant, en fait. Les gagnonniers, vous voyez la rivière Langevin là, le courant dedans, c'est la même chose. En première année, on vous apprend clairement comment vous débrouiller au Japon en tant que touriste. En deuxième année, on vous apprend comment vous débrouiller au Japon en tant que membre de la vie active du Japon. Vous travaillez au Japon, vous vivez au Japon, clairement. C'est plus pour des vacances. Donc le niveau est différent. Clairement. Et le fossé, il est bien présent en fait. C'est ça. Et après aussi, le problème qui va se poser en deuxième année, c'est que on vous demandera beaucoup dans quasiment toutes les matières, sauf que les coef ne correspondent pas en fait à l'intensité de travail demandée en fait. Genre vous allez vous casser le cul pour une matière à coef 2 et vous allez faire autant au fait pour une matière à coef 6, donc vous allez être là en mode d'accord. Du coup, beaucoup d'entre nous, par exemple, on a vraiment fait des choix au final. Nous, on a vraiment priorisé nos gros coef. J'ai même pas honte de le dire, j'ai étudié pas certaines matières. Pas honte de le dire. Mère.
gestion sa mère aussi, j'ai rien fait. En fait, on dit nique, mais niquez pas trop quand même. Trop quand même. Genre, Voilà, évitez de vous ramasser parce des que 0,5. pour ceux qui vont vouloir faire la mobilité, après ça va être compliqué. Ouais. Donc essayez peut-être d'être régulier un peu partout. On parlera de la mobilité un peu plus tard, mais vous comprendrez. En tout cas, c'est cure de bague hein, en anglais. En tout cas, genre vraiment, si vous n'arrivez pas trop à l'anglais, bossez votre anglais, ça va grave vous sauver. Genre vraiment. Japonais, vous faites ce que vous pouvez. Et après, bon, les autres matières, franchement, les autres matières, genre droit, éco, vous allez en cours, vous écoutez un peu la madame, le monsieur, normalement, ça passe. Hein. Ça passe. Les kanji. Franchement, vous pétez pas la tête. Putain, j'ai failli dire son nom. Si vous avez celui que je pense, tranquille, vous le mettez dans un coin de l'amphithéâtre. En soi, c'est faisable en fait, mais dès que vous commencez à faire une nouvelle leçon, faut réviser. Ouais, dès que en fait. Tous les soirs, faut que vous fassiez au moins 5 kanji en fait, genre dans la semaine. Et le truc, c'est que chaque semaine, on ajoute entre combien de kanji là, rappelle-moi là. Chaque semaine, on fait une leçon au complet, donc on fait une dizaine de kanji, une vingtaine de kanji. Hein, oui, il y en avait plus que ça hein, en deuxième année. En deuxième année, on faisait 30 des fois. Ah si. Ah oui, avec. En deuxième année, on en faisait vraiment beaucoup et le pire. c'est que franchement, le boug là, il rajoutait encore des expressions, des trucs du genre. Ah mais ça me fait rappeler, vous pouvez aussi dire ça. Ah mais c'est pas courant, mais apprenez quand même. Ah on peut dire ça. Et les cas anecdotes. Non là je suis fâchée, là je le sens chaud. Une fois, on est allé au parc avec une de nos amies japonaises. On lui demande ouais, est-ce que cette expression là que notre prof nous a dit, ça se dit au Japon? Elle dit non. C'est du japonais ancien, utilisé il y a 300 ans. Le truc, il est pas utilisé en japonais. Et je voulais canner, je voulais péter un câble. Je me suis dit ah ouais, lui il nous apprend à parler comme des samouraïs en fait. Même mes potes, ils étaient au Japon dans ce temps-là et tout, ils étaient à l'école japonaise pareil. Et genre ils regardent mes devoirs et tout, ils disent vous parlez comme des filles. En mode mais laisse-nous. Dis au moins que je parle bien. Dis au moins que je suis polie, genre non tu dis que je parle comme une vieille. Super. Donc kanji vraiment, apprenez ce que vous pouvez, mais bon vous tapez un 8 en kanji, c'est la moyenne. C'est la moyenne. Franchement vous êtes ça si vous avez 8. Vraiment, vous êtes au top genre. Les travaux de groupe, du coup ça va être plus en anglais. Concrètement comment ça se passe? Vous avez en fait un sujet sur lequel travailler chaque semaine. Vous avez les vidéos, prendre des notes en ligne et tout ça. Et chaque semaine en fait la prof va donner une problématique en fait et il y aura un groupe de personnes qui va passer sur ce sujet là. Le cours vous sert d'appui en fait pour pouvoir développer votre problématique. Non, il y a aussi des documents où je sais pas on fait des recherches nous-mêmes. Je sais plus exactement comment ça se passe en deuxième année que c'est différent. Parfois ils nous donnent des documents et parfois on doit faire les recherches par nous-mêmes. En fait des fois il n'y a pas besoin de documents, genre vraiment c'est des fois c'est des sujets juste des sujets qui parlent en fait, genre vraiment vous faites vos recherches, vous trouvez tout de suite quoi. Après franchement paniquez pas si vous n'arrivez pas à faire votre développement et tout ça, vous envoyez un petit mail à votre prof. Elle vous répond hein. Elle vous répond normalement, il y a pas de problème. Si vous avez des questions, vous êtes confus. Ouais, franchement tous les profs d'anglais en tout cas qu'on a eu, il y a vraiment pas à s'en plaindre. Au contraire, on a eu des anges. Les profs si vous passez par là, I love you. Donc choisissez bien votre groupe et tout. Et puis normalement tout roule sur des roulettes, hein. Tout est en full anglais par contre. J'ai oublié, il y a un autre truc en deuxième année, PPE. Ça me fatigue déjà. Est-ce qu'on est obligé de parler de PPE même? Concrètement, vous choisissez un job, vous faites un exposé sur le job en fait avec d'autres personnes qui sont dans à peu près le même milieu que vous en fait. C'est de la merde parce qu'au final il y en aura 40 qui vont prendre le même métier que vous, vous allez entendre 40 fois le même exposé, grave chiant. En plus nous ils nous ont regroupés en mode ah c'est des métiers qui pourraient travailler ensemble et tout, c'était de la merde. Déjà il y a deux de notre groupe qui nous ont abandonnés, nous deux. On a dû faire leur taf. La grosse merde. En plus, vous avez des interviews à faire avec des professionnels qui pratiquent le métier que vous avez choisi. Donc, si vous ne le faites pas, vous avez des points en moins sur votre note. Sauf cas exceptionnel. Sauf cas exceptionnel. Genre, par exemple, on a une pote, elle c'était hôtesse de l'air. C'était impossible d'avoir un rendez-vous avec une hôtesse de l'air. Donc, elle a été épargnée. Tout ça, elle a pu expliquer son cas. Mais en général, vous faites pas vos interviews, vous êtes pénalisés, les gars. Et de toute façon, faites-les parce que ça peut être intéressant pour vous. Et puis, je sais pas, ça peut vous faire des petits réseaux pour plus tard et tout ça, donc faites-les. Choisissez un métier qui vous intéresse vraiment parce que sinon la matière est très chiante.
très 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 chiante. Je crois qu'en deuxième année, il n'y a pas y a rien d'autre à rien dire, d'autre à à part bosser, soyez sérieux. Ça, c'est vraiment différent de la première année pour le coup. Genre vraiment, si vous bossez pas en deuxième année, vous êtes mort. Vraiment, clairement, c'est mort. Pour le coup, il n'y a pas le temps de beaucoup s'amuser comme en première année. Il n'y a pas le temps de lézarder au soleil. Donc, ouais. Troisième année. Yeah. Le truc important en troisième année, c'est les stages, pour moi. Ouais. Bah, on va vous rabâcher ça toute l'année en fait. Tout le temps. Dès qu'il y aura la rentrée, en fait, vous allez avoir une grande réunion avec les profs qui vous expliquent tout, les missions et tout ça à faire. Ouais. Clairement, le plus tôt vous trouvez votre stage, le mieux c'est pour vous parce que vraiment, beaucoup d'entre nous n'avaient pas de stage quelques semaines avant que ça commence en fait. Genre, c'était vraiment la merde. Merci Corona, ça a été annulé. Parce que vraiment, beaucoup de potes à moi n'avaient pas de stage. Donc, du coup, si vous pouvez même vous mettre à chercher dès l'été fin de deuxième année, en fait, mettre à chercher là un stage pour la troisième année, faites-le. Ouais. Et que ce soit en relation avec la spécialité que vous comptez choisir aussi. Ouais. D'ailleurs, en parlant des spécialités, il y en a pas mal, je crois qu'il y en a 6 environ, je crois. Genre, il y a marketing, commerce international, RI, c'est relations internationales, culture digitale. Les autres, on les oublie toutes en communication. Et je crois qu'il en manque un. Il en manque un, mais je sais plus ce que c'est. Il en manque un, je crois. Il en manque un, bref. Mais les principaux. Ouais, alors ce que je peux vous conseiller, enfin ce qu'on vous conseille, c'est de franchement essayer de vous intéresser un peu aux différents parcours en fait, de voir un peu ce qu'on fait, poser des questions à des étudiants si vous avez la possibilité et vraiment choisissez bien. Quoique je ne posez pas des questions en troisième année parce qu'à votre inscription même en troisième année vous allez devoir choisir une spécialité. Posez des questions avant, quand vous êtes encore en deuxième année, quand vous quittez la deuxième année. Lisez le plus d'infos possible sur les sites parce que sur les sites internet de Bordeaux-Montagne ils expliquent. Ouais. Après normalement il y aura des interventions, genre notre prof à nous en marketing et commerce elle faisait des interventions. Elle avait très bien expliqué. Et voilà, elle vous dira aussi choisissez bien, parce que vraiment moi personnellement au début je m'étais inscrite en commerce international en mode je voulais être avec ma team, voilà. Et quand on a eu notre premier cours, j'ai tout de suite demandé à changer parce que vraiment le commerce était vraiment pas fait pour moi. J'aurais dû te suivre maman. Et du coup je suis partie en marketing et mon Dieu Seigneur Marie la Vierge, comment j'ai trop bien fait de changer parce que les gars j'ai cartonné. Elle a cartonné, hein, franchement. On a dead ça avec Camille, on a tellement dead ça. Ils ont fini majeur et tout en deuxième semestre et tout. Moi j'étais là avec mon petit 11-12 là. Vas-y. Voilà, donc choisissez bien. Après, il y a toujours possibilité de changer à la rentrée, mais il faut vraiment compter sur le fait que soit il y a encore de la place dans le parcours que vous voulez, ou alors que quelqu'un veuille bien échanger avec vous. Sinon c'est un peu mort en fait, donc vraiment... Après moi j'ai apprécié commerce, mais c'est juste que je pensais pas que ça aurait été si compliqué que ça, mais j'appréciais quand même la matière. Après tant que vous appréciez et tout, il n'y a pas de souci normalement. Après les profs sont vraiment sympathiques, en tout cas nous notre prof était nickel, rien à dire. Ensuite pour rester dans les parcours, vous avez un projet à faire, en tout cas marketing, les 2 semestres vous avez un projet à faire. Commerce c'est juste le premier semestre et le reste c'est partiel comme d'habitude. Faites bien vos groupes les gars, faites bien vos groupes. Restez en japonais si possible parce que vous allez voir que pour agencer tout ce qui est emploi du temps, travailler ensemble, c'est impossible avec les japonais. Impossible. Les japonais sont la filière, sont la filière les plus busy en fait de l'université, toute l'université. On est les plus occupés. On nous a dit ça dès la première année, même dans le petit amphi où il y avait encore la petite voix mignonne de Fuji Sensei. Là, on nous a dit les japonais, vous êtes les plus occupés de toute la fac. On a dit ok bien. Ouais, et on a bien compris après les années à venir. Voilà. Donc faites bien vos groupes. Évitez de vous mélanger commerce, marketing, ça sent l'expérience. Voilà, genre restez entre marketing, restez entre commerce et restez entre japonais si possible. Personne en fait de japonais qui a appris comme vous, en fait vous serez obligé de vous mélanger malheureusement, mais voilà. Après on va pas non plus vous dire tout parce que sinon il y aura plus de surprise pour vous. Hein. Ouais, exactement. Mais bon voilà, vous aurez juste un projet avec une entreprise à travailler dessus. Faites bien vos groupes et vous serez pas payé. Vous serez pas payé évidemment. Et ils vont utiliser vos idées en plus de ça. Oh là là. Ça sent l'expérience ici. Le mental breakdown, est-ce qu'il faut le mentionner? En fait, le mental breakdown, de toute façon, il va commencer depuis la 2e année en fait. Genre, de toute façon, ça dépend de comment est-ce que vous êtes résistant. Mais soyez fort. Soyez fort, parce qu'au final, genre quand vos partiels vont arriver, en fait, tout va arriver en même temps. Genre, en fait. Vraiment, vous allez être overbooké en fait. Vous allez vous sentir vraiment dépassé par la situation. Du coup, par rapport aux travaux de groupe, en anglais surtout,
faites-le début de semaine, première, deuxième semaine. C'est clair. Bouclez ça. Si vous voulez être intelligent comme nous. Ouais, Et non, putain, vraiment des queens, des cerveaux, des cerveaux. Einstein. On s'est débarrassé en deuxième année, en troisième année de nos travaux de groupe dès la première, deuxième semaine. On n'a même pas attendu troisième semaine. On voulait même pas attendre jusque là. Première, deuxième semaine, tu te débarrasses de ça. T'as fini ton travaux de groupe et tout. En plus, la prof, elle en a pas encore vu beaucoup, tu vois. Donc, elle te note encore assez bien parce que, tu vois, elle est indulgente. Donc, Vous terminez que ça. À la fin du semestre, là, quand vos camarades seront là en train de pleurer et tout, parce que eux, ils ont en plus de ça un autre travail de groupe pour faire. Vous êtes là. Vous les regardez pleurer. En mode, vous pouvez que compatir. vous voulez que compatir, vraiment. Ne tombez pas dans le piège. On vous demande, on vous dit faire les groupes pour les travaux de groupe. Trouvez vos gens rapidement et dites, madame, on veut passer d'abord. Parce qu'au début du semestre, vous n'avez rien à faire concrètement. C'est pas encore. C'est pas encore assez intense en fait. Donc vous avez encore le temps en fait de bien vous organiser, de faire votre travail et de le rendre. Ouais. Bien. Ouais. Donc faites-le. Si vous êtes intelligent, faites-le. Si vous êtes intelligent, écoutez-nous. Ouais, écoutez-nous, genre vraiment. En plus, je sais plus si on pouvait choisir nos sujets, je crois, je sais plus. Non, on pouvait pas choisir, c'était prédéfini par semaine. Mais, même si vous n'aimez pas le sujet, faites-le parce que de toute façon. Au moins vous serez débarrassé de ça, la prof sera super indulgente et vous serez super fiers de vous, genre et puis vous économisez du temps en fait, genre vraiment ce sera même pas négligeable, genre vraiment vous allez remercier le Seigneur, vous allez nous remercier nous parce qu'on nous avait écoutés. Bref. Le japonais, on n'a pas parlé du japonais en troisième année, c'est beaucoup moins intense, il est toujours présent, c'est quasiment la même chose, c'est juste que vous allez voir en fait votre parcours et tout ça va prendre un peu plus sur votre emploi du temps en fait, parce que déjà le parcours c'est 4 heures par semaine, vous avez encore 2 heures de TD il me semble en plus, donc vraiment vous allez surtout bouffer votre parcours que du japonais. Vous allez avoir la sensation de faire moins de japonais alors que c'est juste que vous avez moins de travail là-dedans que dans vos parcours. Ouais c'est ça, c'est parce que vous avez surtout autre chose beaucoup plus importante en coup à faire en fait. Donc vraiment japonais, troisième année, pas vraiment, en fait pas de l'importance par rapport aux spécialités. Ouais, c'est ça. Mais sinon, ça reste toujours la même intensité par contre. La même intensité, c'est juste qu'on le ressent moins et le même coefficient aussi, je crois. Oui, les mêmes coefficients. Peut-être, je crois qu'Angie baisse un peu, mais réaugmente après en second semestre. Mais bon, comme la maquette change, peut-être qu'on dit des bêtises actuellement. Donc voilà. Il faut toujours le bosser régulièrement pour avoir un niveau suffisant. Ça c'est clair, par contre. Quand ça va mieux, en fonction du prof que vous avez, ça peut mieux aller ou est toujours la même chose. Ouais. Donc oral et tout tranquille. C'était beaucoup plus cool. En fait, on revoyait beaucoup de choses en fait qu'on avait vues en deuxième année, mais qui voulaient dire autre chose en fait. C'est ça. En fait, c'est de l'approfondissement qu'on a fait surtout en japonais. Et après aussi, vous avez aussi des travaux de groupe à faire en japonais, mais c'est beaucoup plus cool dans le sens où on a fait des vidéos en fait. Genre vraiment, le premier semestre, on devait faire une vidéo sur Bordeaux, et le second semestre, on devait faire une vidéo sur le sujet qu'on voulait. Donc c'était vraiment sympathique. Voilà, prenez plaisir en japonais en troisième année. Vraiment, ça va être cool. Ça va être un peu vos cours détente pour le coup. Ça va être trop bizarre comparé à la deuxième année, mais ça va être le cas quoi. Les partiels, on vous a dit, ça vient tout d'un coup, donc organisez-vous bien. Il n'y a rien à dire de plus en fait, juste apprenez vos devoirs le plus régulièrement possible. Et surtout, faites les vidéos en anglais. Ah ouais, e-campus. J'avais parlé d'e-campus dans la première vidéo, si vous voulez en savoir plus, ça va être sur le i qui va être à gauche ou à droite, en fonction, voilà, quand vous allez regarder. Du coup, si vous voulez en savoir plus, vous cliquez là-dessus et vous allez regarder. Mais ouais, vous avez du coup une plateforme avec des vidéos, des devoirs là-dessus. Vos cours d'anglais, concrètement, ils seront là-dessus. Vous aurez des notes à prendre et prenez-les. Parce que quand le partiel d'anglais va venir, en fait, si vous n'avez pas pris vos notes, vous n'avez rien du tout comme support pour réviser, regardez toutes les vidéos avant le devoir, c'est pas une bonne idée. Ouais, on peut témoigner. Du tout. Le pire, en fait, c'est que en soi, c'est pas regarder les vidéos qui a un problème. Parce que... Mais c'est juste que c'est long. Faut prendre des notes en fait, parce qu'en soi les vidéos elles faisaient genre 10-15 minutes il me semble. L'anglais ça passe crème, il n'y a aucun problème, c'est prendre des notes. Ça quand tu dois mettre pause et tout pour écrire et tout ce qu'elle dit, parce qu'elle débite bon nombre d'informations, les profs ils débitent des informations bon nombre à la minute quoi. Parce que nous personnellement, moi au début, genre première année tout ça, je prenais juste des notes de ce qui était écrit et 2-3 trucs qu'elle disait à l'oral. Puis je me suis rendu compte qu'il fallait vraiment tout écrire, genre tout ce qu'elle dit, il fallait les écrire parce que vraiment
des fois ils te posaient des questions. T'es en mode, mais elle a Pointu. jamais parlé de ça? Mais si, on Alors a que parlé. si, elle l'a dit, sauf que c'était pas écrit sur Ouais, voilà. le PowerPoint qui était derrière. Il fallait écouter, prendre des notes. Prenez vraiment tout ce qu'elle dit, tout ce qu'ils disent en note parce que ils vont vous le demander. Ils vont le demander jusqu'au plat qu'il a mangé, George Washington. On va vous le demander. Ah là là. Gros point important aussi pour la 2e et 3e année, c'est la mobilité. Alors la mobilité. T'es plus apte à en parler que moi en vrai parce que moi je me suis vite désintéressée de la mobilité. Ouais, c'est vrai. En fait, je sais pas par où commencer en fait. Vous aurez déjà le choix de faire votre année un peu partout, tant que la LEA japonais est disponible. Vous pouvez faire votre LEA au Japon, comme en Corée, comme au Canada, il me semble. Pas de problème. Après, en fonction des écoles, les exigences sont différentes, mais globalement, vous avez besoin d'un minimum de 12 de moyenne générale, les gars. N'ayez pas de notes en dessous de la moyenne en japonais, ce sera mort. Ni en anglais aussi, parce que dans certaines écoles, on vous demande le TOEFL aussi à passer avant de partir. Dans certaines écoles LEA, on vous demande le TOEFL. Non, dans toutes les universités LEA, on vous demande le TOEFL parce qu'il y a les universités LEA et pas LEA. C'est-à-dire que les non LEA, vous ne validez pas votre licence. Quand vous revenez, vous refaites votre licence à Bordeaux-Montaigne. Donc voilà, priorisez les universités LEA. Ensuite, vous avez besoin de quoi d'autre? De l'aide de motivation. Allez, l'aide de motivation, putain, vous faites pas avoir. On nous avait... En fait, sur le site, ils disent A, les profs, ils vous disent B, en fait. Le truc, c'est que sur le site, on vous dit de le faire dans la langue française et dans votre langue d'accueil. C'est-à-dire, ici, concrètement, le japonais. Sauf que, moi, je l'ai fait en japonais. J'ai galéré pour la faire. Et au final, on m'a refusé parce que ce n'était pas en japonais qu'ils demandaient et les profs, ils demandaient juste en anglais. En anglais. The Clown. Faites votre lettre de motivation en anglais. En anglais. Ouais, du coup c'est en anglais et soyez sérieux, faites-vous aimer des profs. Clairement là le lèche-bot ça marche très bien. Faites-vous remarquer. En 2e année, soyez très sérieux. Voilà. Soyez sérieux aussi, venez au cours. Si vous comptez aller en mobilité au Japon, vous avez intérêt à aller à tous les cours qui ont des profs japonais parce que c'est eux qui vont décider de si vous allez ou pas. Il y en a une en particulier qui regarde très bien. La prof de grammaire. Elle nous connaît très bien, elle voit nos visages, elle sait à quoi on ressemble, elle sait ce qu'on fait, elle sait comment on rédige, elle sait comment on est. Une fois, elle a cité un nom en amphithéâtre, les gars, donc faites attention. Allez en cours, surtout avec elle. Et franchement, elle est très gentille, il n'y a pas de problème, juste faites-vous aimer et puis voilà. Voilà, juste soyez sérieux en fait. Soyez très sérieux, soyez des élèves qui sont sérieux. Faites-vous aimer des profs titulaires, venez au cours, soyez sérieux. Participez, vous voyez, participez. Ouais, c'est ça. Et puis, ayez de bonnes notes, faites en sorte d'avoir des bonnes notes. Et puis, si vous voyez qu'au début du semestre vous avez de mauvaises notes, perdez pas espoir, parce que vous pouvez encore remonter, genre vraiment. Et puis, même les profs, ils notent aussi quand même la motivation, parce que c'est ce qui se joue aussi. Un peu moins que les notes, ce qui paraît, mais. La motivation compte beaucoup. Ils seront moins enclins à envoyer un élève en fait, même s'il a de bonnes notes qui montrent pas de motivation en fait, que quelqu'un qui est vraiment passionné par le japonais en fait. Ouais, donc voilà, faites en sorte d'y aller et normalement, après le truc c'est que même si vous êtes refusé, bon voilà, vous allez pleurer comme moi, mais voilà, c'est pas que vous êtes nul ou quoi que ce soit, c'est juste qu'il y a des places limitées quoi. Des fois c'est 3-4 étudiants. La méthode de sélection aussi, on peut un peu cracher dessus. Oui, j'avoue que pour nous, c'était un peu pété. C'était vraiment pété. Les profs eux-mêmes, ils avaient dit que c'était pété. Donc, des fois aussi, c'est pas parce que vous n'êtes pas intelligent, mais c'est juste parce que la méthode de sélection est pétée. Vous pouvez partir en mobilité, du coup, demander en fin de L2 ou en fin de L3 pour partir en master, fin de L2 pour faire la L3, mais vous validez pas si vous prenez pas une université LEA et vous êtes obligé de redoubler encore à la L3 pour les cours restants en fait. Peut-être pas le japonais, mais juste les cours restants. Ouais, les cours restants parce que japonais vous allez le valider forcément. Donc, mais tout ce qui est anglais peut-être et les matières à côté droit et tout ça, peut-être que ce sera pas validé. Donc il faudra recommencer. Voilà, en tout cas, si vous n'êtes pas pris, gardez espoir, retentez votre chance si vous voulez, ou vous abandonnez comme moi et vous faites votre vie quoi. Vous abandonnez comme moi et tout, parce que dès que j'ai vu que le truc il était bizarre, que l'organisation était bizarre, je me suis dit vas-y, de toute façon j'irai au Japon par moi-même, ça tue pas. Donc
Voilà. Et n'hésitez pas à aller ailleurs qu'au Japon. Hein. Genre, si vous aimez la Corée par exemple, vous voulez faire votre LEA en Corée, Moi, je voulais faites-le. Hein, et tout. parce que c'est faisable, il y a une personne qui est allée et elle vit sa meilleure vie, à mon avis. Hein. Exactement. Donc, voilà, n'hésitez pas. Ouais, profitez de la mobilité. Profitez de la mobilité. Ouais. On m'a demandé, c'est quoi les débouchés sur Insta? Ça dépend de la spécialité que vous prenez et de ce que vous comptez faire en fait, tout simplement avec la LEA. C'est très ouvert comme filière en fait, donc vraiment c'est pas parce que vous faites une LEA que vous ne pourrez pas vous réorienter dans autre chose. Après, en général, nous tous on s'oriente par rapport à notre parcours quoi. Genre moi j'ai fait du marketing, bah là je vais en école de commerce quoi. Ouais. Et moi j'ai fait du commerce, je vais en école de commerce aussi. Ouais, vous faites pas avoir. C'est pas parce que vous êtes en LEA que vous pouvez pas faire d'école de commerce. On vous ment. Non, on vous ment les gars, vous avez grave le niveau. J'ai un truc à dire. En commerce, on nous a fait étudier les incoterms. Dès la deuxième année même on a étudié les incoterms. Vous savez en quelle année les écoles de commerce et tout, ils apprennent les incoterms quand ils rentrent en master. En master les gars, nous on entre en master, on le sait déjà. On ne sait pas que parce que vous allez en LEA, vous n'avez pas les capacités d'aller dans des grandes écoles et tout, c'est faux. La LEA en plus de ça est une filière qui est très polyvalente. Vous voyez beaucoup de choses au niveau du droit, vous voyez beaucoup de choses au niveau de l'économie, dans votre spécialité, commerce, marketing et tout ça, vous voyez beaucoup de choses. Et même si vous n'allez pas en commerce, les incoterms dès la deuxième année, vous les connaissez déjà. Ouais, parce qu'ils sont dans les cours de gestion, c'est obligatoire pour tout le monde, donc vous allez les connaître. On ne sait pas et tout parce que vous êtes en LEA et tout, que vous n'avez pas le niveau. Les gens qui décident aussi de ne pas vous embaucher parce que vous avez fait de la LEA et tout. C'est des sous-merdes. Des sous-merdes, vraiment. Crachez leur gueule. Vraiment, crachez leur gueule. Ils doutent de vos capacités, mais ils savent même pas ce que vous faites en fait. Parce qu'ils ont juste des préjugés en fait sur les LEA et tout. Ouais. Ils pensent pas qu'on fait autant de choses. Et pourtant, si on leur citait tout ce qu'on voyait au cours de l'année, au cours des 3 ans qu'on faisait en LEA, ils auraient la bouche fermée. Ah, croyez-moi qu'ils allaient la fermer et tout. Ou bien même ils allaient l'ouvrir et les mouches allaient sortir. Vous voyez? Ouais, donc doutez en aucun cas de vos capacités. Vraiment, la LEA c'est complet. En tout cas, à bord de montagne, c'est complet. Il n'y a rien à dire si vous êtes un minimum sérieux. C'est militaire, mais... Mais bonne formation. Ouais. Bonne formation. Franchement, la LEA, je regrette pas du tout de l'avoir faite. Les débouchés, du coup, parce qu'on s'est un peu égaré, ça dépend de vos capacités. Mais comme c'est une filière aussi langue, littéraire et tout ça, vous pouvez du coup vous rediriger sur tout ce qui est journalisme. Le tourisme aussi, vous pouvez vous réorienter. On a dit tout à l'heure qu'il y a quelqu'un qui voulait aller faire hôtesse de l'air avec LEA. En LEA, on peut rentrer du coup dans une formation d'hôtesse de l'air. Vu que de toute façon, c'est l'apprentissage des langues. Ça vous aide si vous voulez faire ce genre de métier. Ouais. C'est vraiment utile. Du coup, il y a commerce, marketing. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Interprétariat. Il y a beaucoup de choses. Genre vraiment, il y a beaucoup de choses. Relations internationales. J'ai pas de métier spécifique, mais dans ce domaine-là, en fait, vous y avez accès, en fait. Vous avez un gros bagage avec vous. Déjà, ce sont les langues, quoi. Les langues. Genre, si déjà, vous parlez français, forcément. Vous parlez anglais, vous avez votre japonais. Il y en a, enfin, comme nous deux, qui ont commencé à apprendre le coréen, des trucs du genre. Genre, vraiment, c'est un énorme bagage. Les gens, vous en rendez vraiment pas compte. Hein. Genre, c'est énorme. Et en plus de ça, vous avez votre parcours où vous connaissez déjà énormément de choses. Genre, vraiment, vous allez voir vraiment beaucoup de trucs. Vous avez encore un bagage en droit. C'est vrai, vous n'avez pas fait des études de droit comme les autres, mais vous avez la base. C'est déjà très bien, c'est suffisant. Vous avez ça, vous avez de l'éco, vous avez de la gestion, la compta. C'est parfait, hein. Vraiment, faites ce que vous voulez. Vraiment, la LEA, c'est complet. Donc, vous pouvez aller n'importe où avec la LEA. Du coup, est-ce qu'on recommande? Évidemment. On recommande. À 100%. À 100%, même si c'est un peu dur de temps en temps. Ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Parce que c'est une bonne formation. Franchement, moi je regarde pas. J'ai trop aimé mes années de LEA. Et en plus, j'ai rencontré ma Fatih. J'ai rencontré tous mes bébous et tout en LEA. Mais vraiment, je suis arrivée en LEA. Je l'ai dit dans ma vidéo et tout, mais c'était les meilleures années de ma vie. Et j'ai rencontré toutes mes copines et tout. J'étais trop saucée. Putain, t'imagines, je restais à La Réunion. T'imagines, je restais en passesse. LOL. Mais quelle blague quoi. Quelle blague. On m'avait demandé aussi s'il y avait des weeboo en LEA anglais japonais. Bien sûr. Les gars, bien sûr qu'il y en a, mais vous en faites pas et tout, hein. Quand ils voient et tout comment c'est, ils sont les premiers à partir. Mais ouais, attends, j'ai failli dire tant que t'es pas bleu là. Je vous juge pas les gens qui ont une coloration bleue, hein, mais en général vous, vous faites pas long feu en fait en LEA, clairement. Ouais, vraiment, de toute façon ça se voit, ceux qui sont là pour les sous-titres, pour regarder les animés sans sous-titres, et ceux qui sont là sérieusement pour travailler, ça se voit direct. Ça se voit direct. Genre, vous allez voir, moitié du semestre, l'amphi il est à moitié vide.
sais même plus comment on était en 3e année. On était combien en première année? 400? Non, on était 300. 300 quelque chose. Ensuite, on était une centaine à passer en deuxième année. Et en 3e année, on était 70. On était resté en une centaine aussi, un peu plus. 70, je crois. 70? Il me semble, ouais. On est passé en dessous de la centaine. Les gars, vous voyez, 300. Genre vraiment, on se connaissait tous. Hein, et 3e année, tout le monde était dans un groupe. Alors qu'en 2e année, on était encore en deux groupes de japonais. Là, on était un groupe de japonais. En fait, le tri se fait vraiment sur l'année. Hein. Genre quand ils disaient ouais, 25% de réussite et tout. C'est vrai. C'est vrai. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Ah non, ils nous ont dit ça la première année. 25% de réussite, on était là. Ah ok. Oh, les 25%, ça va être nous. Et ça a grave été nous. C'était nous. Bref, on n'a rien à dire, rien d'autre à dire. La filière LEA est une bonne filière. Si vous voulez vous y inscrire, allez-y. Je dirais pas les yeux fermés, faites vos recherches quand même, voilà, ça vous correspond vraiment. Surtout Bordeaux, parce que Bordeaux c'est une ville qui coûte tellement cher. Donc faites bien vos recherches. En fait, tout le monde déménage à Bordeaux maintenant. Ça devient un second Paris, je dirais. Mais ça, c'est les Parisiens, ça, c'est vous, ça. À cause de vous, là, je peux pas avoir un loyer en dessous de 600. Le logement devient très cher, ça devient difficile de se loger à Bordeaux en tant qu'étudiant, en tant que personne tout court même. Ça devient difficile de se loger à Bordeaux. Ouais. C'est une ville qui devient très populaire, en fait, qui a toujours été populaire même pour les études. Donc si vous voulez venir à Bordeaux, prenez bien aussi vos dispositions. Dès que vous avez votre bac, en fait, commencez à prendre... peut-être même avant, si vous êtes sûr de venir. Si vous êtes sûr de venir, si... comment ça s'appelle le truc? Parcoursup. Parcoursup, ouais, vous donne vos résultats. Ah, direct, faites vos recherches tout de suite, en fait. Parce que les logements se libèrent vite, mais se retrouvent réservés aussi très vite. Parce que les gens, voilà, ça en demande. Je ne peux que relate. Vraiment. Tous nos réseaux sociaux seront en barre d'infos. Yes, voilà quoi. Abonnez-vous à la youtubeuse que je suis. Donnez-lui de l'amour. S'il vous plaît, faites-moi passer à 1000 abonnés avant la fin de l'année. Non mais c'est clair, je sais pas ce que vous voulez, genre vraiment. C'est dramatique. Ça fait combien de temps je fais YouTube? Bon, je vais pas utiliser cette vidéo pour me plaindre quand même. Je vais faire une autre vidéo pour ça. Juste partager, laisser des commentaires. Même si c'est juste pour dire que t'as aimé la vidéo, bah fais-le en fait. Parce que ça fait si c'est juste un cœur, un emoji cœur, ça fait plaisir quand même. Abonnez-vous, partagez, likez, suivez-moi sur les réseaux sociaux. Suivez mon bébou sur ses réseaux sociaux parce qu'elle deserve aussi. Et voilà. Bye. Au revoir. Matakondo. Samadeshita. Otsukare. Samadeshita.